Et bonsoir tout le monde. On va commencer par malheureusement une news, assez triste. C'est au sujet, de Activision Blizzard, donc plutôt du côté de chez, Overwatch. Overwatch qui malheureusement, perd, son papa, donc Jeff Kaplan. Donc j'ai pas pris la meilleure photo, mais j'ai trouvé que ça elle me faisait rire aussi. Donc comme je disais, Jeff Kaplan, qui était à la tête, de Overwatch, c'est sa création, c'est son enfant. Il quitte le bateau. Il a quitté le bateau cette semaine. C'est un gros coup dur pour le jeu quoi, parce que il y a dans les cartons on a Overwatch 2 et que le développement n'est toujours pas terminé. Donc très très gros coup dur et je vais pas vous mentir. J'ai écouté un peu le, le youtubeur AlphaCast. Je suis un peu du même avis que lui. N'hésitez pas à l'écouter sa vidéo. Je trouve que ça craint pour la suite. Très clairement, ça craint pour la suite, sachant, sachant que lui arrivait à était proche de la communauté. C'était le seul qui était assez proche de la communauté pour dire ah ouais ton idée elle est bonne, on va peut-être la prendre, attends on va tester celle-ci, attends on va tester celle-là. Et le problème ouais c'est que Overwatch a perdu son meilleur élément. Pour les joueurs d'Overwatch c'est un très très gros coup dur. On va passer sur quelque chose d'autre, on va dire un peu plus sympa. On va reparler de l'E3, parce que oui, chaque semaine on va parler de l'E3, parce que c'est le gros événement qui revient à la charge après 2 ans, ouais 2-3 ans d'absence. Nous avons un nouveau challenger dans la team E3, et c'est Square Enix qui a dit pour la première fois ouais, depuis ces 3 ans-là qu'il retournait dans l'arène de Los Angeles. Et du coup ça me fait très plaisir parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire pas mal d'annonces, donc on attend bien évidemment Final Fantasy XVI, bien sûr, hein, bon, que j'attends avec une impatience de fou, et bien d'autres choses, apparemment des surprises, donc on a hâte de voir ça. Donc il faut savoir que le 3 se passera entre le 12 et le 15 juin, et que je participerai à toutes les conférences avec vous pour pouvoir toutes les regarder et qu'on blablate un petit peu autour de chaque conférence pour voir si ça a plu, si c'était pourri, si on a aimé ce jeu, tel jeu ou quoi. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir être au courant de tous nos lives. On a Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Take-Two, Warner Bros, Koch Media et Ubisoft que j'avais présenté la semaine dernière. Monster Hunter, oui, Monster Hunter. Oui, pourquoi toujours Monster Hunter? Parce que déjà, d'une, j'adore ce jeu, et que c'est un best-seller à l'heure actuelle sur Nintendo Switch. Il y a eu plus de 5 millions de ventes du jeu, de partout dans le monde, bien évidemment. Donc, un très gros lancement, autant que, même plus que MH World, si je dis pas de bêtises. Ils reviennent, cette fois-ci, la semaine prochaine. Donc, où ils vont présenter, c'est pour ça que j'ai mis l'image derrière, hein, de Monster Hunter Stories 2, qui sort en juin, juillet, je crois, je m'en souviens plus du tout de la date, et de Monster Hunter Rise, parce que en fin de mois, vous aurez la nouvelle mise à jour gratuite qui va rajouter le Caméléos et d'autres choses justement qui vont présenter. Donc ça sera le 27 avril 2021 à 16h heure française. Pour tout grand fan de Monster Hunter, on se doit de se tenir au courant de ce petit événement, à mon avis, qui va durer une vingtaine de minutes, voire 15-20 minutes. Ils vont présenter 2 trailers et parler d'autre chose. À la base, c'est un jeu, mais qui a été fait en film. Et ce film-là est sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. On va parler de Sonic. Oui, Sonic. Car on a eu une nouvelle fuite au niveau de Twitter, Insta, voilà, bon, tous les insiders, hein, bien évidemment. Hein. Donc on savait qu'il y avait Tails par rapport aux 2, mais il y a un autre personnage de ce jeu emblématique qui va arriver, et ce n'est autre que notre cher ami Knuckles. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir sur le dessin,
On a Sonic qui est placé avec Tails, mais on a aussi Knuckles. J'avais de gros doutes si Knuckles allait être dans le deuxième film ou pas. Et je suis assez content de le voir. En plus, dans son apparence, il a l'air pas trop dégueulasse. Donc je trouve qu'ils l'ont plutôt bien réussi. Après, j'attends de voir les effets en 3D. Je sais pas si vous avez des commentaires au niveau de... N'hésitez pas à en faire sur l'hebdo gaming qui va sortir lundi. Donc aujourd'hui pour ceux qui regardent. Donc voilà. Voilà pour le petit point hebdo gaming. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, un beau week-end. Ciao ciao les loulous.